C'est horrible, mais je ne peux pas m'empêcher de me masturber 1 à 2 fois par jour. Ça m'est même arrivé de le faire plus que ça. Ça me dégoûte, mais j'arrive pas à m'arrêter. J'ai tout le temps des pensées sexuelles envers des filles avec qui je discute sur Instagram. Et cela m'écoeure, mais j'arrive pas à les empêcher. Parfois même, je laisse un peu mon imagination faire l'histoire dans ma tête. Une des premières choses pour résoudre un problème, c'est de comprendre et de pouvoir expliquer ce problème. Mais voilà, chacun a un petit peu sa propre définition de ce qu'est l'impudicité, sans forcément que quelqu'un soit dans l'erreur plus qu'un autre. Hein. Mais voilà, je vais vous donner ma définition à moi de l'impudicité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt d'accord, si vous rajouteriez quelque chose ou si au contraire vous retireriez quelque chose. Mais en tout cas, je dirais que c'est un péché qui est lié au sexe et qui peut être défini comme toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette pratique sexuelle. Et l'impudicité comprend la fornication, la masturbation, l'homosexualité et l'adultère. L'impudique, c'est bien sûr celui qui pratique tout ce que je viens de citer, mais avant d'en arriver à ces résultats-là, on peut déjà être impudique par la pensée, par les paroles et par l'attitude. Ça s'appelle la convoitise. L'impudique, c'est aussi celui qui encourage, qui participe à amener quelqu'un à envier sexuellement une autre personne. Alors, comment vaincre efficacement l'impudicité ? Il faut, pour moi, traiter ça directement à la racine. Et la Bible dit que c'est du cœur que viennent les impudicités. Il faut savoir que la convoitise existe sous